Ouais, mais non, mais en fait, tu n'as pas le droit de me juger. Seul Dieu peut me juger. En fait, tu n'as rien à me demander. Laisse-moi vivre ma vie. Ouais. Alors là, vous êtes, pasteur, vous êtes un peu mal, hein. Donc, vous venez voir quelqu'un. Et bon, vous vous êtes mis dans vos petits souliers. Vous arrivez. Non, mais oh, tu n'as pas le droit de me juger. Ouais, Et la personne vous tourne le dos, il s'en va. ouais. Alors, on peut juger? Peut-on juger ou pas juger? C'est un cas de figure que j'ai déjà personnellement eu d'ailleurs, Ouh. hein, et je réponds à la personne, elle a raison. En Mhm, soi, qui suis-je pour juger de ce qu'elle fait? Si mhm, elle est d'accord et alignée avec elle, mhm, soit. Maintenant, moi, en tant que pasteur, je lui présente juste un cadre mhm. qui est celui de la Bible. Après, on peut discuter longtemps, mais si tu es au clair pour dire voici le cadre et que tu t'en échappes volontairement, soit tu prends un acte et tu prends le choix et j'en prends acte. Je ne veux pas aller être le justicier Mhm. pour essayer de te convaincre, de te dire reconnais que oui, ce que tu fais est mauvais ou pas. Parce que le cadre est lourd, nécessairement, ça invite, de manière un peu implicite, l'autre à briser. Parce que parfois, il y a beaucoup de suppositions Mhm. C'est ça. dans ce qui est rapporté. Est-ce que c'est ce que tu as compris? Mhm. Est-ce que c'est ce que tu as vu? Ou est-ce que c'est ce qui a été dit? Dit par qui? Et donc, premièrement, il faut déjà faire la vérité sur ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi cette rigueur de l'écoute. Ça veut dire que on est en désaccord, peut-être, mais on définit que dans ce cadre-là, on peut exprimer notre désaccord Mhm. avec la bienveillance et l'amour qui Merci. va avec. Mais de ne pas être dans l'invective pour, entre guillemets, casser le dialogue, parce que s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de résolution de conflit. Donc déjà, créer cet espace de dialogue et désamorcer quelque part, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut voir qu'est-ce qui nourrit derrière, malheureusement, ce conflit qu'il y a. Donc pour moi, c'est, premièrement, réussir à faire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé et pas ce qui est supposé ou a été compris et interprété par l'autre. Et après, réunir et être dans cette écoute positive et bienveillante pour permettre aux deux, parce qu'une fois que la parole va être libérée dans un cadre précis, ça peut permettre d'amener une forme de résolution du Ok, conflit. ok, Voilà. merci beaucoup pour Voilà. tes pistes. Ouais, David, tu parles de l'écoute, donc je parlerai de la communication. Je crois qu'il faut communiquer. Il faut communiquer aussi parce que, voilà, je pense que même la personne qui voilà, a des initiatives, fait quelque chose, c'est toujours bien de communiquer. Et aussi la personne qui voit quelque chose de loin, qui ne comprend pas, je pense que au lieu de dire j'attends pour voir la fin et après je viens pour dire mais pourquoi vous avez fait telle chose, dès le début, je pense qu'on peut poser des questions pour comprendre, communiquer clairement. Et autre chose aussi, si je dois ajouter autre chose, je dirais aussi, ben, voilà, puisque les conflits vont arriver, il faut répondre aussi avec douceur. Comme nous l'avons aussi bien dit, on peut toujours toucher vraiment du doigt certaines choses, mais il y a la façon de le dire. Et Mhm. un dernier point, je dirais aussi qu'il faut célébrer aussi les réconciliations. Lorsque vraiment il y a Intéressant. eu Ouais, un ouais. moment de, voilà, de conflit, tout ça, et que par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre, je crois qu'il faut célébrer ce moment, Faire un resto, remercier. quoi. Bon, en fait, voilà, reconnaître et bénir Dieu, voilà, Mhm. qui a rétabli cette paix et encourager aussi, voilà, ces Mhm. personnes Mhm. qui ont été artisans de la paix. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est ce qu'ils ont fait là, lorsque, voilà, euh, les tribus de l'Est ont expliqué, ils sont partis avec la joie, tout ça, ils ne sont pas restés toujours attirés sur les points. Donc, je Ça me pense fait qu'il faut penser à Jacob et Ésaü. Lorsqu'Ésaü rencontre Jacob, il ne comprend pas et les deux ouais, vont se prendre dans les bras. Ouais, Et ouais. en fait, Ils vont ils vont pleurer. pleurer ensemble. Donc il y a cette célébration-là de se exact. dire, mais on se réconcilie et on marque le coup. Et je n'avais pas noté aussi ce côté de célébrer parce que c'est jamais quelque chose d'anodin Ouais, que de se réconcilier finalement. Et puis bon, après, on est aussi évidemment tenu par le fait de dire, il faut pouvoir mettre ça en prière. c'est ça. C'est-à-dire Mhm. que peut-être que ceux qui sont en conflit ne sont peut-être pas prêts à eux mettre ce conflit en prière. S'ils le sont, tant mieux. Mais en tant que celui qui accompagne et qui veut être présent pour soutenir, la prière a un rôle clé Mhm. pour désamorcer spirituellement et même dans le cœur de la personne le conflit qui va l'oppresser quelque part. Donc Ouais. Ok. la prière, pour moi, c'est indéniable. Les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir échangé sur ce thème-là, ce thème vivant, vivre dans le pays, mais vivre comment dans le pays, hein. Et j'aimerais qu'on puisse enfin prier avec nos amis parce que probablement il y en a qui traversent des crises complexes, des tensions, des conflits au sein de leur famille, de leur couple ou ailleurs, peut-être au sein même des communautés, des églises. Et
David, est-ce que je peux te demander de pouvoir prier afin que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, mais que nous puissions également faire ce que nous avons à faire, Ouais. à l'instar de ce chapitre 22 de Josué. Yes. Prions ensemble. Oui, mon Père et mon Dieu, Seigneur, tu